j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui s'est passé. Ecclésiaste. Job 38. Verset 31. Noue-t-il les liens des Pléiades ou détache-t-il le cordage de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? Alors, nous étions en train de continuer sur le mystère de l'opposition et la rotation terrestre. Comme on dit, que tout ce qui est a déjà été, n'est-ce pas? Rien de nouveau, et Dieu ramène ce qui s'est passé. Et nous avons prouvé ça à maintes reprises, n'est-ce pas? À travers la rédemption, où nous avons vu que le signe de la Vierge, c'était Marie et l'enfant Jésus. 6 mois après, donc différence de 180 degrés, on retrouve les poissons avec l'âge de Pergame. Nous voyons ici une femme et un enfant, n'est-ce pas? C'est Miramis avec son enfant Osiris, même avec Isis et Osiris. Alors, nous avons vu cette opposition. Après, nous avons vu la balance qui était le ministère de Jésus, le véritable serpent, le Fils de Dieu. De l'autre côté, c'est le signe du bélier, avec l'âge de Thyatire, n'est-ce pas? Alors, donc, nous avons vu l'âge de Thyatire, c'était, on présente Apollon, n'est-ce pas? Il se présente comme le Fils de Dieu, en opposition au vrai Fils de Dieu. Et l'ange devait venir pour restaurer la vérité. Et vous connaissez toutes ces choses-là, avec un scorpion, qui est la croix et Golgotha. En opposé avec taureau, qui est l'âge des Sardes. Et c'est dans l'âge des Sardes qu'on a trouvé les catholiques ont institué le pénitence, voulant ce que les gens puissent souffrir comme le Seigneur avait souffert ici. Or, le Seigneur avait souffert pour que les gens soient dans la paix, n'est-ce pas? Comme Moïse avait élevé le serpent. Et c'est ainsi nous avons vu Sardes a restauré la vraie valeur de la foi. Il dit le juste vivant par la foi. Et enfin, et à plus nous avons eu Sagittaire, l'âge où on a chassé, n'est-ce pas? Et on a installé l'autel. Parce que l'autel était mis maintenant dans le cœur humain. Et quand Pierre a parlé, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. En opposition, nous trouvons le signe des Gémeaux, qui est l'âge de Philadelphie. Et dans l'âge de Philadelphie, le mauvais esprit est venu au travers les calvinistes. Et les calvinistes ont enlevé l'autel, c'est-à-dire la repentance sincère dans le cœur, n'est-ce pas? Et quand le messager est venu, il est venu restaurer l'autel, qui est la repentance. Et c'est ici l'âge des appels à l'autel. Bien que cela ne soit pas la parole, mais ça a été admis parce que c'était le jour de l'homme. Et après, nous avons vu ici le Capricorne,
qui était l'âge d'Éphèse, en opposé au cancer, qui était l'âge de la Odyssée. Et nous avons vu que ça concorde où frère Branham, le messager, il dit j'ai prêché comme Paul. Et nous avons vu de fortes similitudes où nous trouvons ici en l'âge d'Éphèse, la divinité d'Éphèse c'était Diane, une déesse, n'est-ce pas? Et dans la Odyssée, c'est aussi la femme qui est adorée. Et dans l'âge de Paul, Paul a parlé sur les gens qui faisaient les excès de table. Le même esprit est venu, il faut vraiment dire dans la Odyssée, les gens étaient des véritables gloutons. Nous avons vu qu'ici, dans l'âge de Capricorne, c'était l'âge où un prophète est venu là restaurer tout l'ordre dans l'église. Et quand vous lisez dans Best-Seller, d'abord le rôle des frères Branham, c'est ramener le cœur des enfants au Père. Et le Père, c'était les apôtres. Mais l'apôtre des païens, c'est Paul. C'est lui qui a vraiment institué l'ordre. C'est pourquoi dans Best-Seller, le frère Branham dit, nous avons déjà ce qu'avaient les apôtres. Nous avons tous les dons. Nous avons tout ceci. N'est-ce pas? C'était la fin de l'âge là. Et nous avons vu que l'âge d'Éphèse, c'était l'âge où les Juifs étaient dispersés. Parce que l'âge d'Éphèse allait de 53 à l'an 170. Et les Juifs ont été dispersés de 70 à 71. Mais c'était contenu ici. C'est l'âge où les Juifs ont été dispersés. Et nous avons vu à l'âge de l'Odyssée, les frères Branham, c'est là que les Juifs ont été réunifiés. Parce que cet âge est parti de 1906 à 1977. Les Juifs sont revenus en 1946. Ils ont été reconnus, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que vous voyez les similitudes ici. Et nous voyons que Paul était un juif qui a amené l'évangile aux païens. Et en opposition, nous voyons un païen qui amène l'évangile aux juifs. Donc, c'est vraiment le mystère de l'opposition. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses tellement, mais quand vous vous mettez à sonder, vous allez voir que ce sont des choses qui concordent tellement. Et c'est pourquoi quand Frère Branham est venu ici dans l'Odyssée, n'est-ce pas? Quand il présentait, il dit que ce messager-là sera semblable à Jean-Baptiste. Il va s'attaquer aux femmes. Il va faire ceci, n'est-ce pas? Parce que l'esprit qui était ici dans le cancer, c'est le même esprit qui était ici dans le Capricorne. Or, nous avons vu dans la Genèse, le signe de Capricorne concorde avec l'âge de Noé, n'est-ce pas? Or, dans l'âge de Noé, il dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Et nous avons lu Frère Branham dans le signal rouge de sa venue. Je ne sais pas si j'ai amené ça aujourd'hui. Je ne l'ai pas amené, mais nous avons lu avec vous, paragraphe 42 à 45, où Frère Branham dit que l'aiguille du temps a tourné, les 4 ans de l'aiguille du temps a tourné et a retrouvé la même chose. C'est ça Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a déjà été. Comme nous avons vu, la tour de Babel, l'âge de poisson en Genèse, c'est la tour de Babel. Et dans la tour de Babel, c'est là où les gens étaient réunis et ils ont engendré la confusion. Et suite à la rotation terrestre, l'esprit de la tour de Babel s'est retrouvé dans l'âge de Pergame. Et quand dans l'âge de Pergame, les gens faisaient le concile de Nicée, où ils donnaient la confusion entre la Trinité et l'unitarisme, et ils ne se rendaient pas compte que c'est le même esprit de Babylone qui s'est saisi d'eux. Vous comprenez? Le même esprit. Alors, ce qui fait que, ici dans la Odyssée, quand Frère Branham est venu, il dit, j'ai prêché comme Paul, parce qu'ils étaient en opposition. Donc Capricorne et Cancer sont en opposition. Et c'est pourquoi quand Frère Branham était là, donc les mêmes choses qui étaient ici sont passées dans l'âge de la Odyssée. Et quand il parlait par inspiration. N'est-ce pas? Et il ne parlait pas comme ça. C'est pourquoi vous avez dit qu'aujourd'hui les gens ont construit des églises sur base d'imitation. C'est pourquoi ça ne produit pas le même effet que ça a produit au temps de Branham. Malgré que les gens ont donné aux filles des cheveux, non? Ils ont donné aux filles l'ordre de l'église. Toutes ces choses-là, mais ça ne produit pas le même parce que ce n'est plus l'âge. Quand Frère Branham dit, nous avons quitté l'âge de Malachie. Les prophètes se sont tus. Parce que ici, il y a un prophète qui a commencé parce qu'on s'est présenté comme l'alpha et oméga.
celui qui était à Éphèse est le même qui était à Laodicée. Donc ça commence par un prophète et se termine par un prophète. Et tous ces prophètes se sont tués. On devrait entrer maintenant dans l'âge de Christ. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous comprenez que jusqu'aujourd'hui, quand Frère leur a dit que après que l'agneau va quitter le trône d'intercession, en d'autres termes, après son départ, parce que nous savons que quand les 4e maîtres du vent est parti, l'église est partie. Il dit la prédication de l'évangile n'aura plus d'effet. Parce que les gens ont cru que les choses de Dieu, on les disait comme ça. Vous vous réveillez un matin et puis vous commencez à parler des choses de Dieu. Or, on dit, faites-il paraître en l'air dans les signes, les zodiaques. Or, dans Zacharie 3, on dit, voici, les hommes serviront de signes. N'est-ce pas? Ces signes-là sont des hommes. Et ce qui fait que les hommes représentent des étoiles, comme nous avons dit, qu'un messager, c'est une planète gouvernante. N'est-ce pas? Dès qu'il vient, il va former une constellation, un groupement d'étoiles. Parce que l'Ecclésia s'est sorti hors des pour entrer dedans. Et celui qui forme ce groupement-là. Et nous avons vu qu'une planète gouvernante est gouvernante à une constellation s'ils ont le même rayon. Vous comprenez? Oui, mais c'est pourquoi ici, Frère Noël avait le même rayonnement. C'est ainsi, vous comprenez? Et nous avons dit un jour aux frères, ils sont allés là-bas aux bibliothèques. Ils ont mis des balles pour commencer à écouter. Et tout ça là. Et vous voyez, les gens ne comprennent rien. Je dis, mais parce que ça là, vous écoutez tellement le message de la Odyssée, ne sachant pas que l'âge là est passé. C'est pourquoi ça ne peut pas produire le même effet. C'est qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'après l'âge de la Odyssée, c'est là que Frère Madame devait quitter la scène pour laisser la place à celui qui devait venir. Qui devait venir se le transfigurer. Amen. Et le transfiguré, va dire Jésus le verrait d'une autre façon. Oui, monsieur. C'est ça. C'est vrai. Et c'est là qui a troublé les gens. Or, remarquez, le dernier âge qui est resté ici, c'est le verseau. N'est-ce pas? Et le verseau est en opposition avec le. Alors, ce qui fait que, en Genèse, le verseau c'est le déluge. C'est-à-dire la destruction. N'est-ce pas? C'était la destruction pour entrer au nouveau monde. C'était ça l'âge du verseau. Après, tous ces troubles qu'il y a eu là-bas au temps de Noé. Et l'âge du verseau, c'était ça. C'est l'âge ici où le déluge a détruit et le nouveau monde est apparu. N'est-ce pas? Et en plus, nous avons vu encore dans la famille d'Israël, c'était Joseph. N'est-ce pas? Et ici, au Nouveau Testament, c'est la Smyrne. N'est-ce pas? Alors, c'est ainsi remarqué que ici, ce qui arrive au temps de Noé arrivera pareillement. Or, au temps de Noé, il y avait deux phases. Avertissement et jugement. Vous comprenez? Moi, l'âge de Noé, Capricorne, c'était l'avertissement. Mais ici, au verset, c'était le jugement. Vous comprenez, frère? Et ce qui fait que Noé avait un temps où il parlait pour avertir les gens. Jusqu'à ce qu'il y ait un temps où il ne pouvait plus avertir les gens. C'était le jugement. Vous comprenez? De la même manière, le cadran du temps. Le cadran du temps s'est tourné jusqu'à retrouver le même âge. N'est-ce pas? Et dans l'âge de Frère Madame, il y a eu aussi avertissement, puis les nuées. En termes de classe. N'est-ce pas? Alors c'est ce qui fait que nous ne sommes pas dans l'âge de l'avertissement. Vous comprenez, frère? Nous ne sommes pas dans l'âge de l'avertissement. Parce que dans l'âge du verseau, quand Noé a terminé, ça ne dépendait plus de Noé. Non. C'était maintenant l'âge de la pluie. C'est ça. N'est-ce pas? Or, la pluie, c'était la toute première fois que ça soit vu sur la terre. Donc, c'était quelque chose d'inhabituel. N'est-ce pas? Et c'est la pluie est venue parce que les nuées
N'est-ce pas? Tout le monde ne connaissait pas le secret des nuages. C'était un mystère. N'est-ce pas? Même Noé lui-même ne connaissait pas tellement ce mystère. Mais par la foi en tant que prophète, Dieu lui révéla seulement le secret. Et la pluie va venir. Et cette pluie, c'était l'ensemble des nuages qui devaient venir de l'Est à l'Ouest. Tout ça, c'est combiné. Vous comprenez, frère? Et c'était un âge sans pitié. Oui, monsieur. Parce que quand les pluies de Noé ont commencé à descendre, donc que tu sois bébé, que tu sois bon, mauvais, enfant, qui que ce soit, donc ça te détruit. Même si vous priez comment, la pluie ne pouvait pas les prières. Parce qu'il n'y avait plus de délai. C'était ça le déluge. C'est pourquoi quand les gens disent, frère, c'est quand les bâtards de Noé arrivera pareillement. Vous devez savoir de quoi vous parlez. Parce que dans le Noé, il y a eu deux versions. Deux volets, l'avertissement puis jugement. Et il y a eu 120 ans d'avertissement. Mais quand les jugements sont venus, même Noé était incapable d'arrêter le jugement. On dit que quand la porte fut fermée, même Noé ne pouvait plus l'ouvrir. Vous comprenez? Et quand les pluies ont commencé à descendre, frère, donc les prières ne servaient plus à rien. La bonté de quelqu'un ne servait plus à rien. N'est-ce pas? L'âge de quelqu'un ne servait plus à rien. Tout ce qu'il pouvait faire ne sert plus à rien. Parce que le délai était déjà terminé. Vous comprenez? Et c'est là que les pluies sont descendues. Pour tout détruire. Et pour engendrer un nouveau monde qu'on n'a pas connu avant. N'est-ce pas? Un monde à 4 saisons. Parce qu'auparavant, le monde était à saison unique. Mais cette pluie a créé un nouveau monde. Amen. Un monde à 4 saisons. Vous comprenez, frère? Et c'est pourquoi vous allez voir que dans l'âge du lion, ici, comme vous voyez ici, donc il a détruit par l'eau. On dit qu'il détruira plus par l'eau. N'est-ce pas? Mais cette fois-ci, il détruit par le feu. On dit que le ciel et la terre sont réservés pour le feu. N'est-ce pas? Mais il va dire que ce n'est pas seulement le feu littéral, mais aussi le sang. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que vous voyez que, après le message de William Branham, il n'y aura plus de « Oh Seigneur, aie pitié de nous, aie de ceci ». Non. Il dit que quand il viendra avec les yeux de flamme de feu, où te cacheras tu as mis péché. Il dit que les mêmes yeux qui ont pleuré, ici ce même yeux sont secs. Vous comprenez? Alors nous maintenant, nous sommes des yeux avec des larmes ou les yeux secs. Oh, l'âge des larmes, c'était comme l'éclair part de l'Orient et se couche en eau. Ce sera le jour de l'homme, le fils de l'homme. C'était le jour des larmes. Parce que quand frère Branham est venu, il a dit, chaque fois qu'il faisait le discernement de pensée du cœur pour amener la guérison, il répétait l'écriture qui dit, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit pour nos infirmités. C'est ce que vous avez vu là-bas au Mexique. Cet homme-là a été guéri que par compassion. N'est-ce pas? Il faut se mettre dans sa condition. Mais vous-même, vous savez ce que Frère Branham dit. N'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai amené Apocalypse 4. Tout le monde sait ce que Frère Branham a dit. Mais les gens n'aiment pas ce que cela soit appliqué. Oh frère, il faut quand même avoir pitié. Alors c'est ça ce qui a fait que les gens sont restés en arrière. On a dit c'est déjà par normal que je répète. Oui, oui. Mais sans se rendre compte. Mais vous savez, comme nous avons dit dans Apocalypse 4, n'est-ce pas? La fabriquée. Là maintenant, dans ce trône-là, il n'y aura pas de miséricorde. Non.
quand vous allez vous tenir devant un Dieu irrité, quand il viendra dans les nuées de gloire, n'est-ce pas? Ce sera un Dieu irrité. Or, on est habitué à l'agneau, n'est-ce pas? À l'agneau, mais ici, là, ça, dans l'âge ici, ça sera un Dieu irrité, c'est-à-dire le lion. Vous comprenez, frère? Et c'est ce qui fait que ce qui est ici, dans l'âge du berceau, la destruction, en opposition, c'est donc la destruction. Or, remarquez, à l'âge du berceau là-bas, Dieu avait donné la destruction. Pourquoi? Parce que la destruction, c'était la seule manière pour délivrer la terre. N'est-ce pas? Parce que tel que le niveau que la terre avait atteint, la seule manière pour la délivrer, il a fallu la détruire. Et remarquez, en opposition aujourd'hui, vous voyez un message en opposition, où les gens maintenant veulent construire un monde. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez que l'esprit du lion est opposé à cette mauvaise construction. Il y a un esprit qui veut racheter l'être humain. Il y a un esprit qui veut restaurer les nations. N'est-ce pas? Il y a l'esprit qui veut restaurer le système du monde. Mais nous sommes ici pour détruire tout. Parce que c'est l'opposition. Ce qui est arrivé de Noé devait arriver parallèlement. Et qu'est-ce qui a été dit là-bas? Mon esprit ne restera plus dans l'homme. L'homme n'est que chair, ses jours sont de 120 ans. Et aujourd'hui ici, les gens veulent nous amener un message où l'esprit de Dieu est dans l'homme. C'est faux! L'esprit de Dieu ne peut plus être dans l'homme aujourd'hui. Parce que l'alliance que Dieu a faite, il a montré à Noé. C'était l'arc-en-ciel entre lui et la terre. N'est-ce pas? Et si l'arc-en-ciel disparaît, il n'y a plus d'alliance. Parce que l'arc-en-ciel arrête la pluie, le jugement. Si l'arc-en-ciel disparaît, la pluie tombe. Mais cette fois-ci, c'est la pluie de feu et de soufre. Demandez à ceux qui ont fait la chimie. Le soufre. Vous voyez la pluie de soufre, imaginez. C'est des produits chimiques. Alors, remarquez qu'ici, vous trouvez que les gens viennent avec l'esprit. N'est-ce pas? Oh, remarquez, la même chose, nous allons trouver ça dans l'âge d'esprit. Dans l'âge d'esprit, on parle des faux juifs, qui sont les synagogues de Satan. N'est-ce pas? Il faut même dire les synagogues. Bien sûr, c'est les temples. N'est-ce pas? Et ici, cet esprit-là du temple de Satan, les gens veulent amener ça ici. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, je sais que nous savons cela. Que quand Dieu avait quitté Israël, n'est-ce pas? Les temples là que Salomon avait construits étaient devenus une abomination. N'est-ce pas? Parce que la gloire n'y était plus. Et Dieu a quitté. Et nous sommes entrés dans les âges de l'Église. Et quand nous arrivons ici, où on va oindre le sang, dans le Nouveau Testament, les corps humains, c'était ça le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand Dieu quitte ce temple, il entre dans le lieu très saint, qui est le temple du millénium éternel. C'est là qu'aujourd'hui, vous voyez, les démons viennent. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Priez beaucoup, frères, pour fuir les péchés. Et il présente ça c'est les synagogues de Satan. C'est ainsi les gens se sont étonnés quand nous avons présenté l'être humain. C'est un démon. Parce qu'il est conçu, pas selon Dieu. N'est-ce pas? Mais selon, je vais même dire par le sexe, selon le plan du diable. Le souci même qui a conçu l'homme, c'est diabolique. Donc c'est le temple de Satan. Parce que c'est une raison. L'architecte c'est
Et ce qui fait que maintenant, ici, c'est la construction du temple. Qui n'a rien à voir avec des choses littérales. N'est-ce pas? Parce que c'est loin de l'Océan. C'est pourquoi en opposition avec Smyrne, les synagogues de Satan. Et les gens vont amener les synagogues de Satan ici. On va lire où frère madame dit que, on dit, parce qu'on a dit à l'âge de Smyrne, ceux qui se font appeler juifs, mais ils ne le sont pas. Ils sont de la synagogue de Satan. N'est-ce pas? Et parce que on va voir toutes ces choses-là. Alors, remarquez ici en opposition. Nous sommes en opposition. Parce que ce qui arrive ici, c'est la destruction. Ce n'est plus la construction. C'est pourquoi quand les politiciens passent pour me donner un avenir meilleur. N'est-ce pas? Oh, quand les ceci viennent, les gens du développement, oh, on doit cultiver beaucoup des arbres pour protéger la terre, pour toutes ces choses-là. S'il y a une affaire comme ça, vous bouffez l'argent, mais vous savez que c'est de la fausseté. La terre ne sera plus reconstruite. N'est-ce pas? Parce que ce qui arrive au temps de Noé doit arriver à nouveau. Et le jour de l'homme, son chiffre c'est 6. N'est-ce pas? Et déjà on a atteint 6000 ans sur la terre. Le jour de l'homme est terminé, selon ce qu'on nous a dit. Le jour de l'homme est terminé lorsque le jour du Seigneur vient. Or, quand Jean a regardé au jour du Seigneur, il a vu le Seigneur dans la nuée, avec les cheveux blancs. Et quand nous avons vu ces cheveux blancs, c'est le jour du Seigneur. Je dis que le jour de l'homme est terminé. Vous comprenez? Et c'est ainsi, vous remarquez que ici, vous voyez que nous ne faisons pas dire à notre message de langage dénomination. Le langage terrestre. Parce que Frère Branham dit la ville, il présente un éclat qui n'a rien de terrestre. Rien de terrestre. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que dans cet âge ici du lion, qui est en opposition avec le verseau, n'est-ce pas? Donc le déluge qui était venu, c'est le déluge qui est venu ici. C'est pourquoi quand Frère Madame disons aux gens que quand vous n'êtes pas appelés pour parler de ces choses, mettez-vous à côté. Amen. Parce que ça relève du domaine de l'inspiration. Ça n'appartient pas aux humains. Vous devez être un esprit éternel pour entrer dans ces choses ici. Et étant esprit, n'est-ce pas? Vous ne faites exception de personne, qui que ce soit. Parce que quand la pluie descendait au temps de Noé, la pluie ne choisissait pas. Ça c'est la maison présidentielle, ça c'est une église, ça c'est une ceci. Non, la pluie tombait partout. Et quand Jésus-Christ est venu, un de nos membres du corps, on lui a dit, toi nous savons que tu ne fais exception de personne. Vous comprenez? Et nous maintenant nous venons, parce que la ville est descendue maintenant dans la terre tout entière. N'est-ce pas? Selon Ésaïe 11, il a été dit qu'il ne jugera pas selon le oui-dire. Alléluia. Mais il jugera tout le monde avec équité. N'est-ce pas? Le frère dit il n'y aura pas moyen de se soustraire de ces jugements. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'ici, ce n'est pas l'âge des humains. C'est pourquoi par rapport aux âges, on va appeler ça le 8e jour. Oh, remarquez ça dans la Genèse. Dans la Genèse, les lions c'était la création. N'est-ce pas? Parce que c'était avant Vierge. Avant que la Vierge n'apparût, il y avait le lion. Mais ce lion-là était caché. Pourquoi? Parce que la Vierge c'était la femme qui était l'arbre de la mort. Et cet arbre-là a produit aussi du vin. Comme nous avons dit dans l'Ecclésiaste. Bien-aimé, entre dans ton jardin. N'est-ce pas? Cueille tous les bons fruits et livre-toi d'amour. C'est un vin enivrant. Mais tandis que l'arbre de vie, c'est du bon vin. Amen. Et nous avons vu dans la fête, Jésus a laissé les gens prendre d'abord les mauvais vins. Et à la fin, il va leur donner du bon vin. C'est pourquoi l'arbre de vie était caché. On a laissé les gens prendre les mauvais vins. C'est-à-dire la femme. Et c'est à partir de la femme
N'est-ce pas? Quelle est maintenant l'histoire de la famille, les églises, le pays, les prophètes, les administrateurs? Tout ça est né à partir de la femme. Vous comprenez? Et c'est les mauvais vins. Et tout cela se termine par l'âge de l'Odyssée qui est la mort. N'est-ce pas? Et après la mort, maintenant, quand les gens sont ivres, où Esaïe dit que la terre titube comme un homme ivre. N'est-ce pas? C'est alors que le bon vin vient. N'est-ce pas? On rapporte que celui qui vaincra aura droit à manger l'arbre de vie. N'est-ce pas? Et ce soir, je dis les 7 sceaux, les titres de propriété incontestables qui donnent le droit à l'arbre de vie. Vous comprenez? Et même au Nouveau Testament, avant l'âge de la Vierge qui était Marie, il y avait l'âge du lion. La création, c'était l'ange Gabriel. N'est-ce pas? C'était l'ange Gabriel. Et là, c'était caché, parce que personne n'a vu l'ange Gabriel. Si c'est le Marie lui-même et Joseph. Mais les gens ont vu seulement Marie manifester la grossesse. N'est-ce pas? Oh, vraiment, dit que de la même manière, l'ange Gabriel sonnera la trompette. L'ange Gabriel viendra, sonnera de nouveau la trompette. N'est-ce pas? Et les morts en Christ se ressusciteront. Alors, c'est vrai qu'ici, c'était, quand l'ange Gabriel a sonné la trompette ici, c'était un paradoxe. Quelque chose d'incroyable, hein? Il faut remplir le dernier paradoxe, ça sera quand la trompette disait sonner. N'est-ce pas? Et c'est ça aujourd'hui, le frère ne croit pas ça, il trouve ça impossible. Comment je vais voir votre chair et vous dites que votre Théophanie a déjà les corps glorifiés? Impossible. Voilà. On va expliquer ça. Et scientifiquement, Marie était incapable d'expliquer ce problème. Oui. Vous allez expliquer ça comment? Parce que depuis Ève jusqu'à leur jour, tout le monde connaît comment les enfants naissent. L'union d'un homme et une femme. Mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Vous comprenez? Et la même chose, ici, vous voyez que les gens sont habitués à ces choses-là. Vous ne pouvez pas vivre dans des corps à la fois. Vous ne pouvez pas vivre dans des corps à la fois. Merci beaucoup. Mais ils ont oublié qu'à la fin ici, ça sera où le sang, le sang. Or, le sein des saints, c'est le vil. Et l'onction, c'est le germe. Oui. N'est-ce pas? Et quand les deux s'unissent, cela produit un corps. Comme que son apôtre 3 nous dit, le corps se matérialise autour de la parole. Mais qu'est-ce que la parole? Mais la parole, c'est le logos. Le logos, c'est la théophanie. Vous comprenez? Et ce qui fait que les gens ne se rendent pas compte parce que ça leur paraît difficile. Comme il a été prophétisé que je ferai en votre jour une œuvre. Donc vous ne croirez pas si on vous raconte. Et c'est ce qui fait que la pluie ici était quelque chose d'inconnu. C'est pourquoi on dit que la nature gémissait, soupirait, attendait la manifestation de Christ. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'a pas été connu. N'est-ce pas? Pourquoi? Depuis Adam jusqu'à William Branham, les gens étaient habitués avec Dieu. C'est-à-dire, Christ, la colonne de fer, identifié au travers de tous les âges. C'était ça l'habitude. Mais ici, le mystère de la moisson, n'est-ce pas? C'est maintenant Christ, sous la forme de toutes les nations et de toutes les races. Et c'est là que les gens ne s'habituent pas. Et ils voient un Dieu dont les gens sont habitués, miséricordieux, et sauveur, ceci, cela. Mais ici c'est un Dieu irrité. Vous comprenez? Irrité. Alors c'est ainsi que dans l'âge du lion, vous trouvez que la destruction est revenue ici. N'est-ce pas? Et pour engendrer un nouveau monde. Or, nous avons vu avec vous dans les douleurs de l'enfantement, où Frère Branham dit que le seul issue
pour cette terre, c'est la venue du Créateur. Les nouveaux mondes ne signifient pas les nouveaux ordinateurs. N'est-ce pas? Oh, les nouvelles personnes qui étudient beaucoup ou qui prient beaucoup. Non. Frère Branham dit, voici ce que dit l'auteur de la création. Ce n'est pas l'ancienne création remodelée. N'est-ce pas? Mais c'est la nouvelle création qui n'a rien à voir. Et quand Jésus est né, il est né sans condition. N'est-ce pas? Sans effort. L'ovule est venu de Dieu. Le germe est venu de Dieu. C'est pour même Marie a dit, mais quelle est ma part? On dit, tu n'as aucune part. Aucune part. Toi reste seulement là. Toi seulement. Et l'ovule et le germe, tout ce que c'est. Or, sa mère avait une part. J'ai formé un enfant. Avec l'aide des éternels. Il a pris la parole avec ses efforts communés. Ça a produit l'hybridation. Les royaumes des cieux est pour les violents. Effectivement. Vous prenez la parole de Dieu avec votre violence. Ça produit les guérisons, ça produit les miracles et tout ça. Mais tout ça, ce sont des œuvres. Vous comprenez, frère? Ici, le mystère, c'est qu'il n'y aura pas de manipulations humaines lors de la naissance virginale de pas de manipulations humaines. Et qu'est-ce qui a été dit? Dieu présentera à Christ une épouse. Rien de cela. Cette chose-là n'a rien à voir avec nous les humains. On n'a aucune part. La théophanie qui est venue derrière votre corps, ce n'est pas vous qui l'avez demandé. Le germe qui vient moindre votre théophanie, ce n'est pas vous qui allez le demander. Vous comprenez? Et cette union ne concerne pas l'être humain. Vous comprenez? Il est occupé maintenant à la construction de Jérusalem. Et nous, en tant qu'humains, nous n'avons rien à voir. Ah, c'est vrai, rien à voir avec cela. Et ce qui fait que la chose s'est faite comme ça, n'est-ce pas? Comme c'était la foi de Marie. Bon, différemment de Ève. Parce que Ève devait fournir, n'est-ce pas, ses efforts. Il devait faire quelque chose. Et il a souffert de tout ça. Et l'être humain est resté avec cette chose-là. Comprenez? L'être humain est resté avec cette chose-là. Il aime sentir quelque chose. Quand on a dit que le grand mystère, c'est le mystère du baptême du Saint-Esprit. Ça, aucune. Or, l'âge de la Odyssée est terminé par le tremblement des terres. Et les gens jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, les gens veulent des tremblements de terre. Or, Marie n'avait rien senti. Rien. Mais mais je dois faire selon ta volonté. On va dire que nous ayons révélé le mystère prédestiné de sa volonté, de sa venue, d'être assis ensemble. Or, comment on est assis ensemble? Jésus a dit, celui qui croit, moi et mon Père. Pas lui viendra, même nous viendrons. Et nous ferons de lui sa demeure. D'accord. Lui-même va venir faire des fous, ça demeure. C'est quoi? Comprenez? Donc, il a appelé ça lui-même la sainte convocation. Voilà. Il vient vous prendre des forces. Oui. Vous le voulez ou non? Il vient vous prendre. Vous comprenez? Parce que vous êtes une partie de lui. Comme
dans lequel il y avait un frère qui, lui, il dégoûtait. Or, il était quelqu'un vraiment de la parole. Mais il dégoûtait ce que faisaient les églises, au point qu'il n'allait plus à l'église. Et les gens de l'église sont venus le prendre et commençaient à le faire peur. Frère, tu ne viens pas à l'église. Et s'il vient, Dieu vient pour prendre les gens dans la lèvre. Ah, lui aussi dit non. Moi, je ne crois pas que vous allez partir parce que si je suis parti de lui, il sera obligé de m'attendre. Parce qu'il a compris, c'est que c'est la prédestination. Ce n'est pas quelque chose que lui devait faire ou fabriquer. Mais ça devait venir vers lui. Et vous avez vu Frère Branham, quand il est arrivé au dernier moment, il dit, oh Seigneur, voyons ce temps arrivé, je dois le pousser. Après il dit, mais j'ai compris que tu as dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père il a dit. Et il dit, voici notre consolation. Tout ce que le Père m'a donné vient de moi. Il dit, c'est ça la consolation. Et c'est ça, vous voyez que frère, l'âge ici du lion, donc c'est l'âge du soleil. La royauté. C'est l'âge de la création. De la même manière, frère, les planètes ici que nous voyons ne sont pas nées de leur volonté. Ce sont les explosions du soleil. N'est-ce pas? Les explosions du soleil qui ont créé un monde. Et sous le 7e sceau, comme nous avons dit, le 7e sceau est le sceau de la création. C'est le nouveau monde ici. N'est-ce pas? Et ce monde-là va naître de lui-même. Par des explosions. Comme nous avons dit avec vous, la loi de l'énergie et de la matière. Parce que Marie n'avait qu'à écouter. Rien à faire. Or, Ève a écouté puis l'a fait. Mais Marie, on a demandé juste écouter, c'est fini. Vous comprenez? Et Frère dit, en voici le secret. La parole se trouve dans le pouce comme elle était dans Marie. Or, comment la parole est venue dans Marie? Par le message, l'annonce de Jean de Gabriel. Et de la même manière, Gabriel vient annoncer la seconde venue à l'épouse. N'est-ce pas? Et c'est cette trompette-là qui fait que n'importe qui ne peut pas l'entendre, c'est-à-dire le comprendre. N'est-ce pas? Et celui qui entend, celui qui comprend. N'est-ce pas? Et c'est celui-là qui l'action s'accomplit. Amen. C'est ainsi que vous voyez, frère, que beaucoup de choses ici, dans cet âge ici du lion, parce que ça concorde avec la création, et c'est vraiment dans l'âge du soleil. Au même moment, dans la Genèse, à la fin, nous avons trouvé que c'était l'âge de Joseph, n'est-ce pas? L'âge de Judas. Oui. Et dans les âges, on dit la seconde venue. La seconde venue de Jésus. Alors, remarquez que l'âge de Smyrne, qui était l'âge du Verseau, en opposé avec les lions. Et Frère Branham dit le mot Smyrne vient du mot myrne. N'est-ce pas? Et ça représente la mort. Or, vous allez voir, parce que vous lisez souvent l'exposé, vous le connaissez, dans cet âge ici c'était l'âge d'amertume. N'est-ce pas? Or, vous savez que l'amertume est opposée à l'amour. Mais, maintenant pour comparer maintenant le mystère de l'opposition entre Smyrne et l'âge du lion, on va commencer d'abord par la première des choses. Lisons d'abord l'exposé des âges. Dans l'âge de Smyrne. Page 110. Vous venez jusqu'à page 114. Exposé des âges. Apocalypse 2:9. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. De toute évidence, la clé de cet âge est la tribulation. Si le premier âge avait des tribulations, il y a tout au long de ce deuxième âge des tribulations prévues et d'une intensité accrue.
Sans aucun doute, ces paroles de Paul s'appliquent-elles à la masse des chrétiens, où qu'ils soient dans le monde et dans les âges. Hébreux 10, 32 à 38. Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux propres afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans le ciel des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Comment ça? Rapidement, ça va. Ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je sais, le voici qui marche au milieu de son peuple, le voici qui le souverain berger du troupeau. Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Est-ce qu'il retient la tribulation? Non, pas du tout. Il se contente de dire, je connais ta tribulation, je n'oublie absolument pas tes souffrances. Quelle pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Comme Israël, ils se demandent si Dieu les aime réellement. Comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder souffrir son peuple? C'est la question qui est posée dans Malachie 1, versets 1 à 3. Oracle les paroles de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Ésaïe n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, j'ai eu de la haine pour Ésaïe. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Frère Madame dit, vous voyez, il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Il pensait que l'amour de Dieu c'était comme un bébé entouré de la sollicitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. La preuve de son amour, c'est l'élection. C'est ce qu'il arrive. Son amour étant prouvé par le fait qu'ils avaient été choisis pour le salut. Car Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Il peut vous livrer à mort comme il a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance comme il a fait pour Job. C'est son privilège. Il est souverain. Mais tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur de la frustration et non l'auteur de la paix. Son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés. Que nous soyons établis, fortifiés, affermis, comme disait Job. Il met de la force en nous. D'après la version anglaise du roi Jacques, voyez-vous, lui-même a souffert, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été élevé à la perfection par les choses même qu'il a souffertes. Hébreux 5, 9. Continue. Mes frères, regardez comme un sujet de jour, vous allez lire des autres choses. Complète de diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en tous. Pourquoi n'intervient-il pas? La raison se trouve dans Romains 8, 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et toutefois, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire, pas un don. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut régner. Car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec caractère est apte à régner. Et puisqu'il fait que nous partageons même son trône, tout comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, alors nous aussi nous devons vaincre pour nous asseoir avec lui. Et les quelques souffrances temporelles que nous endurons maintenant ne sont pas dignes d'être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand il viendra. N'est-ce pas? Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans son royaume par beaucoup de tribulations. Ouais, je saute rapidement. Toujours pas 112. Ceci. Le ciel nuagé et les tempêtes de la vie ne sont pas le signe de la désapprobation de Dieu. Pas plus que les ciels ensoleillés et les autres tranquilles ne sont pas le signe de son amour et de son approbation. Ce n'est que dans le bien-aimé qu'il approuve que ce sont soit d'entre nous, son amour est électif. Il avait pour nous avant la fondation du monde.
Est-ce qu'il nous aime? Oui. Mais comment le savons-nous? Nous ne savons pas ce qu'il a dit et il le manifeste en nous. Qu'il nous aime, on sait qu'il nous a amenés à lui. Il nous a donné son esprit. Oh, frère Branham nous a dit, pourquoi l'agneau ouvre le seau pour amener ses sujets à lui. Dieu a amené à lui, c'est vous ouvrir le seau. N'est-ce pas? Parce que Franck dit que les seaux, Christ, ce sont les seaux qui ont été ouverts. Quand vous ne comprenez pas les seaux, vous n'êtes pas amené à lui. Nous plaçons comme fils. Voilà. Et comment nous prouvons notre amour? En croyant ce qu'il a dit. Et en nous conduisant avec joie au milieu des preuves qu'il permet dans sa sagesse. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Nous y revoilà. Observez-les aller venir au milieu de son église comme un père. Il pose le regard sur la famille, il est le chef de son foyer, il est celui qui pouvoir, le protecteur. Il les regarde souffrir de la pauvreté. Oh, comme les croyants mal affermis s'achoppent à cela. Comment Dieu peut-il supporter de regarder le ciel qui sont dans le besoin et ne pas mettre fin à cela? Ne pas simplement céder et déverser toutes les richesses matérielles sur eux. C'est ce qu'il vous faut encore croire à l'amour, la bonté et la sagesse de Dieu. Voilà encore une chose nécessaire. Rappelez-vous son avertissement. Ne vous inquiétez pas du lendemain, de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtis. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Celui qui révèle le lys et qui nourrit le passereau fera beaucoup plus pour vous. Les véritables besoins fondamentaux de votre vie ne sont pas les choses matérielles. Amen. Car la vie d'un homme n'est pas fonction des choses qu'il possède. C'est ça. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oui. Et toutes les choses nécessaires dans le domaine matériel vous seront données par-dessus. Le peuple de Dieu n'est pas axé sur les choses matérielles. Ils sont axés sur Christ. Ils ne cherchent pas les trésors d'ici-bas. Mais c'est d'en haut. C'est absolument vrai. La majorité des croyants ne sont pas des gens fortunés. Ils sont plutôt du côté des pauvres. C'est ainsi que l'on était à l'époque de Jésus. C'était vrai à l'époque de Paul. Et ce devait être vrai aujourd'hui. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'on se fie à l'abondance des biens terrestres pour juger le niveau spirituel. Oh, comme l'église est riche de biens, mais elle est pauvre en esprit. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Il n'est pas matériel. Il est en nous. C'est de Dieu qu'un homme est riche. Vous comprenez? C'est de Dieu qu'un homme est riche. Pas des choses du monde. Vous comprenez, frère? Et c'est ça, vous voyez, que nous nous retrouvons dans l'opposition, où dans l'âge de Smyrne, il y avait la confusion sur l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Et cette confusion était sur le matériel et l'élection. N'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi dans l'âge du lion, nous voyons cet esprit matérialiste suivre les gens. N'est-ce pas? Parce que souvenez-vous, quand Frère Branham a terminé son ministère, c'est en 1963 qu'il s'est rendu compte réellement que l'enfer est venu sur la terre. Il dit, il a vu beaucoup de gens venir sur l'autel, mais il posait la question, est-ce ce soir que la porte est fermée? N'est-ce pas? Et il a confirmé dans le même message, vous avez lu, que le dernier il a été appelé, n'est-ce pas? Et le 7e soir amène Jésus sur la terre. Et c'est l'enfer, c'est la Bible. C'est-à-dire un puissant fort. Et c'est le temps où les gens sont caractérisés par cette forte convoitise. N'est-ce pas? Où il y a la guerre de ce que Dieu vous aime. Parce qu'il vous a donné le matériel ou parce qu'il vous a donné l'élection. Vous comprenez? Or, l'élection s'exprime par la révélation du mystère de son amour. Or, dans les 7 vertus, quand il a prêché, l'amour c'est ça. La pierre de fête. C'est le mystère de la seconde venue. Frère Madame dit c'est le mystère d'être assis ensemble. Et c'est ça l'amour. Parce que Frère dit que l'amour de Dieu consiste à avoir une famille de fils semblables à lui. N'est-ce pas? Et le mystère de la sainte convocation,
C'est ça le signe d'amour. Mais vous voyez cet esprit qui est venu, n'est-ce pas? Ou quand Frère Branham est parti, les gens sont venus au nom du message de Branham. N'est-ce pas? Et ils se sont enrichis et ont voulu donner ça comme modèle. C'est ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Mais nous nous sommes levés contre cela. Oui, monsieur. Pour montrer que la preuve, comme, n'est-ce pas? Quand les gens disent, il a un ministère. Dans les conventions, celui qui prêche 20 personnes, on lui donne 15 minutes pour parler. Celui qui prêche 2000 personnes, on va lui donner 1 heure pour parler. Alors que même dans leur histoire d'église, Frère Branham a dit, celui qui vient de croire il y a 5 minutes n'est pas moins important que le prédicateur. Voilà. N'est-ce pas? Et que quand les gens se font appeler révérend, docteur, tout ça, Frère dit, ça ne devait pas exister. Parce qu'au temps des apôtres, on appelait Pierre, Paul, Jacques. N'est-ce pas? Et ça fait que c'est le même esprit qui est venu en opposition. Vous comprenez? C'est ainsi que vous avez vu que les gens ont voulu nous entraîner dans cette histoire-là, mais nous sommes restés dans l'amour. L'amour, c'est l'élection. L'élection est que Dieu n'a pas élu l'être humain, mais la sémence. Parce que ce que les gens attendent dans la moisson, c'est ce que la sémence doit produire. Le fruit. Et Frère Branham dit qu'est-ce que le fruit? La parole, d'après l'heure et la saison. Vous comprenez, frère? Et c'est ainsi remarqué que, observez aujourd'hui, les gens disent, nous croyons le message, nous croyons, Dieu a envoyé un prophète, nous croyons la seconde venue. Mais, poursuivez ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme révélation au peuple? Rien. Mais ce que les gens ont à dire aujourd'hui, il a construit une grande église. Il a construit ceci. Il a donné autant d'argent aux gens. Il a construit une école. Il a fait ceci. Et tout ça. Mais toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça a à voir avec la révélation? N'est-ce pas, frère? Mais nous savons que nous réellement, nous avons montré l'amour. L'amour de Dieu nous a émis à comprendre le mystère. N'est-ce pas? Où nous avons marché dans le mystère, comprenant depuis la venue du prophète. L'amour nous a révélé que Dieu a envoyé un prophète. N'est-ce pas? Le même amour nous a révélé que le prophète a mis fin à l'âge des nations. N'est-ce pas? Et quand il a mis fin à l'âge des nations, n'est-ce pas? Le prophète là a introduit le millénium. N'est-ce pas? Et le prophète là a introduit la seconde venue de Jésus-Christ dans le nuée. N'est-ce pas? Et que cette nuée est venue, il a oint son âme. Et cela a accompli Isaïe 65. N'est-ce pas? Et jour après jour, nous comprenons les mystères. Nous comprenons les mystères. C'est ça la richesse. Et vous savez que nous n'avons rien d'autre que ça. Nous n'avons aucun bâtiment. Nous n'avons même pas un banc. Nous n'avons rien. N'est-ce pas? Donc nous n'avons aucun patrimoine. N'est-ce pas? Aucun patrimoine. N'est-ce pas? Donc réellement, si on classe parmi tous les gens qui se rassemblent, nous sommes les derniers. Parce que nous n'avons même pas un banc, même pas une chaise. Et voilà la richesse. On va bien. Vous comprenez? Mais nous avons toutes les réponses. C'est ça ce qui a été dit, que c'est de Dieu, par la parole, qu'un homme est riche. Et c'est ça ce que Paul a dit, si quelqu'un peut se glorifier, c'est ce que fait d'avoir une vie éternelle. C'est vrai. Et c'est ce que notre gloire, comme il a été dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Celle des rois c'est de sombrer. Les choses cachées, c'est ça la gloire. Oui, monsieur. Or, auparavant, Dieu a dit, je ne partage ma gloire avec personne. Effectivement, les choses cachées, la personne,
partager avec personne. Après, quand Jésus vient, il dit, oh Seigneur, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais toi, Jésus, tu es Dieu. Tu as dit que tu ne partages pas ta gloire. Comment tu vas donner encore ta gloire? Vous voyez les positions? Mais c'est ce fait que, et à ce temps-là, Paul a dit, quand il viendra avec ses anges de puissance, pour être glorifié. Nous partageons sa gloire. Tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Et c'est de ça que nous sommes riches. Réellement riches. Parce que nous sommes en mesure de répondre à tout que ce soit, à toutes les questions de la rédemption. Mais si vous nous demandez, n'est-ce pas, de construire même une seule salle de classe, on n'a pas ça. Or, les gens se sont distingués par des choses matérielles. N'est-ce pas? Les gens se sont distingués par des choses matérielles. Or, c'est ça la séduction. Le subit de Daniel et Gabriel. Page 67. Paragraphe 113. Prenons des Thessaloniciens. Comme ça, vous n'aurez pas ma parole, mais la parole de Dieu. Des Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Des Thessaloniciens chapitre 2, verset 12, voyons. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. C'est Paul ici qui parle par le Saint-Esprit. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Celui. Ici c'est qui? Est-ce que quelqu'un le sait? Le Saint-Esprit. Celui qui le retient. Et alors lorsqu'il se révélera, juste au moment où le Saint-Esprit sera enlevé, à ce moment-là, il se prépare à partir. Pourquoi part-il? Il les mène l'église avec lui. Se révélera, ce Paul par l'inspiration. L'impie que Dieu détruira par le souffle de sa bouche. Or aujourd'hui, tout le monde dit qu'ils connaissent l'homme du péché. Mais il y a une condition. Avant que l'homme du péché soit révélé, il faut que celui qui le tient ait disparu. Que le Saint-Esprit s'en aille. Et il ne va pas seul, il amène l'église. C'est alors que l'homme du péché est connu. Et vous connaissez l'homme du péché? Le Saint-Esprit n'est pas encore parti. L'église n'est pas encore partie. Là, c'est mal placé la parole. L'impie, l'avènement de l'impie se fera par des puissances de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voilà le site des prodiges mensongers. Nous sommes la plus grande église. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Tous ensemble formés une union. Voyez-vous, nous sommes les plus grands. Des prodiges mensongers. Effectivement, ce sont des prodiges. Oui. Les choses qui étonnent les gens. Vous voyez les choses aussi. Grand bâtiment. Tout ceci. Ce sont des prodiges. Mais mensongers. Parce que ce n'est pas ce qui nous a été demandé. N'est-ce pas? Frère, voyez l'amour de Dieu. Nous avons commencé avec rien ici. Regardez ce que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas ça l'amour. Son amour est électif. N'est-ce pas? Et consiste à vous donner la révélation. N'est-ce pas? Ça consiste à vous donner la révélation. Ce n'est pas les choses là. Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 171. C'est un Dieu de cette terre. N'est-ce pas? Et elle a construit des instituts. Elle a construit des universités.
Elle a construit des hôpitaux. Elle a construit des bibliothèques. Elle a construit toutes ces choses pour apporter à l'homme une aide passagère. Juste assez pour les séduire. Afin qu'ils s'écartent de la parole. Et vers quoi les a-t-elle conduits? Tout le monde ecclésiastique est plongé dans la mort. Car Dieu dit qu'il brûlerait la prostituée et ses enfants dans un fait qui ne s'éteint point. Sortez de là, mes amis. Surtout ne soyez pas pris là-dedans. Éloignez-vous de ces choses aussi vite que possible. C'est par sa connaissance scientifique qu'elle a accompli ceci. Oh, remarquez donc, sans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais décrété que nous devons aller ouvrir des écoles. Jamais. Elle ne nous a jamais dit de construire des hôpitaux. C'est bien de le savoir. Elle ne nous a jamais dit de construire des bibliothèques. Non, monsieur. Jamais. Dieu de cet âge mauvais. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça. Donc vous voyez que quand Frère Branham a fini dans l'âge du concert, nous entrons dans l'âge du lion. N'est-ce pas? Et là maintenant, vous voyez que l'esprit qui était dans Smyrne, n'est-ce pas? Où on confondait l'amour de Dieu par des matériaux. Cet esprit va revenir ici, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous sommes là pour brûler cet esprit, pour s'opposer à cet esprit. Cet esprit, vous avez dit que nous sommes toujours restés opposés à ces esprits d'organisation. N'est-ce pas? Où nous n'avons rien d'autre que nous-mêmes. Si on n'a pas cette salle ici, même en cours de route, comme nous avons vu dans le naturel, avec respect, pour que l'enfant naisse, ça ne demande pas une maison en building, mais ça demande l'union invisible. Vous comprenez? Et c'est ça le mystère. Donc ça ne demande pas avoir des endroits comme ça, et ceci non, n'est-ce pas? Partout. C'est ainsi que vous comprenez que nous sommes dans ça. Vous voyez que l'amour de Dieu, ce n'est pas le matériel. Oui, monsieur. Amen. Oh, la preuve que Dieu l'a béni. Là, ceci non. Nous avons vu ici. Tout ça, c'est le diable. Il donne une aide passagère aux humains pour les séduire. Vous comprenez? Or, nous savons que ce qui a été dit, il arrivera un temps où on ne priera même pas pour les malades. On parlera seulement de l'amour. L'amour elle-même guérira les malades. Voilà. Parce que le mystère est que les livres firent ouverts. Que ce soit au dedans, que ce soit en dehors. Vous comprenez? Et tout est sous contrôle. C'est pourquoi on n'a pas besoin de faire des unions, de s'unir là-bas, où les gens disent que si vous quittez l'église, vous allez vivre comment? Continuez la lecture que nous lisons là. Jacques, il relit l'écriture de Jacques avec l'âge de Smyrne, où Jacques a dit que vous faites cas des riches. Frère Madame dit les pauvres devaient aller faire la pommade aux riches au lieu de se confier à Dieu. Vous comprenez? Où vous avez vu ceux qui se disaient prédicateurs, n'est-ce pas? Ils se sont compromis face aux hommes riches. Parce qu'ils disaient que ces hommes-là vont les soutenir. Voilà. Au lieu de se confier à celui qui l'a envoyé comme il prétendait. N'est-ce pas? Et c'est ça que vous voyez que nous luttons dans cet âge-là, montrant aux gens que le nouveau monde. Parce qu'il fut même un moment où les frères interprétaient mal l'écriture. Parce que frère me dit la dénomination prêche la chair. Donc tout ce qui est mystère, quelqu'un amène ça dans la chair. C'est la dénomination. Or nous quittons la chair pour tout amener. On dit que les gloires de ce monde, tout se retrouvera dans la ville. Or Nebuchadnezzar, lui il a fait l'imitation de ce qu'on a décrit la Nouvelle Jérusalem. Il a construit ça à Babylone. C'est ça. N'est-ce pas? Or Moïse avait interdit de ne pas faire imager des choses qui sont dans le ciel. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait qu'ici, les gens ont oublié ces choses-là. Les gens ont oublié et ils ont voulu nous ramener dans un royaume matériel. Au point que, comme Jacques disait, que les pauvres
n'avaient plus confiance à leur intérieur, mais ils commençaient à faire confiance aux gens fortunés. Vous comprenez? Et c'était ça. Déjà, le mal. Et c'est pourquoi vous avez vu dans certaines églises, une fois même quelqu'un a posé la question à son leader religieux. Il dit, mais leader, vous dites que si nous commettons les péchés, on doit venir confesser devant tout le monde. Mais je constate que les hommes riches ne viennent jamais confesser devant tout le monde. Il n'y a que les gens pauvres et sans renom, qui n'ont pas de renom, qui viennent. Mais ceux qui sont renommés, et tout ça ne viennent pas. Vous voyez? Donc c'est ça la dénomination, c'est-à-dire le nicolaïsme. Vous voyez? Et Frère Branham a dit, même aux gens, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Parce qu'il n'y a aucun homme qui domine sur nous. Il n'y a aucun homme qui domine sur nous. Et c'est, souvenez-vous, version, ça tombe aussi au temps de Joseph. N'est-ce pas? Et Joseph aussi, dans la Genèse, on le trouve dans les lions. Où on dit que quand Joseph viendra, chacun s'assoira sur son propre figuier. Rire et se réjouir. Dans la présence de Joseph. Vous comprenez, frère? Et c'est ainsi remarqué que, ici, nous sommes là pour combattre cette confusion de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est qui est, hier, n'est-ce pas? Je croyais seulement que Dieu a envoyé un prophète, mais j'ai compris qu'on envoyait le prophète. Jésus est venu. Amen. On a cru que Jésus est venu, mais on a compris qu'il vient ouvrir le seau. Il a mis fin à l'intercession. En tout cas, quand l'intercession est finie, on a compris qu'il y a des conséquences. C'est ça la richesse. Là, vous devenez Mouantou. Parce que vous êtes au-dessus de tout le monde. Comme la pierre de fête au sommet du monde. Qui que c'est toi, tu le vois petit. Il est petit. Parce que vous savez qu'un frère Branham dit, le véritable illettré, c'est celui qui relie la base. C'est ça. Et quand quelqu'un va sortir avec son costume, il parle au le plat pour sauver le monde. Vous voyez que c'est un ignorant. Parce qu'il est ignorant, il ne comprend pas que nous avons eu 4 empires. Et que le 4e empire était déjà arrivé à sa fin. Avec le pied de fer et d'argile. C'est un ignorant. C'est là, frère Branham dit, prenez-le en pitié. Comme quand on a dit à Jésus, Hérode te cherche. Il dit, dites à ces renards. On pouvait prendre la citation de Moïse et condamner Jésus. Parce que la citation de Moïse dit, tu ne parleras pas du mal du chef de ton peuple. Vous voyez, il ne respecte pas la loi. Mais alors lui, il savait. N'est-ce pas? Il savait ce qu'il en était. Et c'est pourquoi vous comprenez, frère, que ici, donc l'âge du lion, la première des choses, d'abord ça. Effacer cette confusion de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'élection. Et la preuve de l'élection qui vous donne sa parole. Amen. Et vous ajoutez parole à la parole. Et vous devenez riche en ça. Et c'est ça l'ordre de valeur pour nous. Voilà. Ce n'est pas, vous voyez, un véritable croyant, il passe, puisque vous êtes avec quelqu'un qui a l'argent, qui commence à avoir honte. Voilà. Là, c'est que tu n'as pas encore réellement compris. C'est ça. Parce que, oui, vous savez que c'est la ville qui passe. Vous comprenez? C'est ça. Et même aux autres là, vous dites que non, vous devez l'honorer. Parce que c'est la ville. Si vous le vous serez exterminé. Et c'est ça qui a fait que les gens se sont compromis. N'est-ce pas? À cause des matériels. Ça, c'est vrai. Et frère Branham était décidé que les gens que je croyais être des noyaux, ils étaient attachés au matériel. Une grande déception. Voilà. Vous comprenez, frère? C'est ça. Et c'est ça ce qu'on a dit. Un jour, nous avons dit à un frère,
Vous-même, vous savez ce que nous on n'a cherché aucun avantage matériel dans ce récit. Aucun. C'est pas. Depuis qu'on nous a connus, notre souci, ça a toujours été de comprendre les C'est ça. C'est ça. Et ces choses-là ne nous disent rien. Parce que nous savons qui nous sommes. Aujourd'hui, comme Paul avait dit, l'air folie sera rendu. C'est ça. Où tout le monde sait que tout ce qu'ils appellent l'église, ce sont des boutiques. Les pères en fils. C'est ça. Où le père cherche à garantir l'héritage de ses enfants. Et vous demandez aux gens, mais qu'est-ce que vous allez faire dans une histoire où l'homme garantit sa succession? Vous comprenez? Et ces choses-là, vous voyez que même si le plan naturel, ça devient une escroquerie. C'est ça. Toute église commence en forme d'Aspel. Aspel, c'est une association dont les décisions sont collégiales. N'est-ce pas? Mais comment une Aspel est-elle devenue une fondation? Vous comprenez? Comment une Aspel quitte l'Aspel devient fondation? Même si le plan de droit, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Cette mutation a eu lieu quand? C'est ça ce que nous les Kenya nous disons. Yankena plan Yumanasu. On les a escroqués. Vous commencez quelque chose ensemble. Vous êtes ensemble. Mais après quelqu'un vient, il vous ravit tout. Et il fait officiellement une fondation. Donc c'est-à-dire, si le plan de droit, c'est pour lui et ses enfants. Si toi tu discutes, on t'arrête. Parce que c'est leur chose à eux. N'est-ce pas? Or, nous avons vu que Jésus était là, n'est-ce pas? Il avait ses frères avec lui. Jude et les autres, c'était ses frères. Il a laissé la clé du royaume à quelqu'un qui n'était pas de sa famille. Et les gens disent, nous sommes chrétiens. Mais chrétien suffit comme Christ. Mais Christ n'a pas laissé l'église à ses frères. Il a laissé à quelqu'un qui n'était pas de sa famille. Pourquoi toi tu laisses seulement à ton fils? C'est ce que frère Bala dit. La religion est devenue une grosse affaire d'argent. Rien à voir avec la parole. Rien à voir avec la parole. C'est ainsi que vous comprenez, frère, que notre plus grand souci a toujours été que chacun comprenne qui il était, n'est-ce pas? Et qu'il vive sur son propre figuier, rire et se réjouir, n'est-ce pas? Dans cette venue de Joseph. Et c'est ainsi que nous allons continuer pour décortiquer cet âge-ci, pour connaître notre opposition. C'est pourquoi vous voyez que nous n'avons pas la même opposition que Frère Branham. Non. Frère Branham avait l'opposition de l'âge du cancer. Oui, nous nous posons aux esprits qui étaient dans l'âge de Smyrne. N'est-ce pas? Qui étaient du temps des délices. Et nous allons voir ça tellement en profondeur pour comprendre encore mieux notre rédemption.